Alors que la France se prépare à célébrer la guerre la plus meurtrière de son histoire, au travers de nombreux événements à venir, la France mutualiste a décidé d'inaugurer ce centenaire en évoquant la Première Guerre mondiale à l'occasion de la remise de son prix littéraire. Nous allons vivre cette année la 11e édition du prix Grand Témoin, qui a pour but de récompenser une œuvre récente ayant trait à l'histoire contemporaine de notre armée et de notre politique de défense. France mutualiste s'est également donné pour mission la transmission de la mémoire à travers ce prix littéraire. Placé sous le haut patronage de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, la cérémonie s'est déroulée le 28 novembre 2013 sous les ors de l'hôtel de Lassay. Parmi une sélection de 15 ouvrages récents, 3 lauréats ont été distingués par un jury composé de personnalités civiles et militaires, ainsi que par des lycéens du lycée franco-allemand de Buc. Le prix du grand jury a récompensé l'écrivain Michel Bernard pour son livre Hommage à Maurice Genevoix. En cette année de préparation du centenaire de la Grande Guerre, qui va être un événement considérable, qui est déjà un événement considérable, être distingué à cette occasion pour l'écrivain, pour avoir fait un livre sur sans doute celui qui est le plus grand écrivain de la Grande Guerre, Maurice Genevoix, c'est un honneur tout à fait particulier. Les mots intimes, l'humain, a été pour moi le seul vecteur pour pouvoir approcher à peu près ce qu'a été cette grande guerre, ces batailles effroyables, la mort de ceux qui nous entourent, la vie dans les tranchées. Et donc le livre de Michel Bernard était une synthèse de tout ça. Et en plus, c'est un prix littéraire, donc la qualité littéraire de votre livre était vraiment exceptionnelle. Avec son livre intitulé « Tromper l'ennemi, l'invention du camouflage moderne en 14-18 », Madame Cécile Coutin a reçu le prix spécial des jurys. Pour moi, ça a été un grand honneur et puis une grande surprise aussi. Je dois dire que je ne connaissais pas l'existence de ce prix et je ne me doutais pas que mon livre avait pu être sélectionné par un jury. Et j'en suis d'autant plus honorée. Le jury junior, composé d'élèves du lycée franco-allemand de Buc, a récompensé André Loez et Nicolas Offenstadt pour leur ouvrage « La Grande Guerre, carnet du centenaire ». Alors je suis très heureux d'avoir reçu le prix junior Grand Témoin de la France mutualiste. Je le reçois en mon nom et en celui de Nicolas Offenstadt qui est mon co-auteur pour ce livre La Grande Guerre, carnet du centenaire. Je suis très heureux parce que ça veut dire que c'est un travail qui est reconnu et qui est reconnu notamment par des jeunes qui ont pu s'approprier ce livre. Acteur reconnu du devoir de mémoire, la France mutualiste associe naturellement la jeunesse au cœur de cette démarche, comme le souligne Madame Marthe Cohn, témoin de la Libération et lauréate du prix 2005. Si nous les anciens, nous ne parlons pas aux jeunes, ils ne sauront jamais ce que nous avons vécu. Le futur dépend du passé. Cette compréhension du passé pour mieux envisager l'avenir, tel est l'objectif de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui accompagnera les nombreux projets émergeant de l'ensemble de l'Hexagone. On arrivera à 1200, 1300 projets qui montent du territoire national. Ça veut dire que ce centenaire-là sera pas le centenaire voulu par une autorité centrale, c'est le centenaire des Français. C'est les Français qui se souviennent. Commémorer, c'est se souvenir, c'est un appel à la vigilance. Bien sûr que nous voulons faire, c'est simplement dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vos aïeux ont été capables de faire pour supporter tout cela. Née à la sortie de la Première Guerre mondiale et après avoir traversé les différentes périodes de l'histoire nationale, la France mutualiste, avec son prix Grand Témoin, continue d'être au rendez-vous en cultivant le devoir de mémoire et son esprit de défense.